L'adresse du président Joseph Kabila sur l'état de la nation le lundi 15 décembre dernier continue de susciter des réactions diverses. C'est le cas de Front Populaire contre la révision constitutionnelle, plateforme politique de l'opposition qui, au cours d'une conférence de presse animée par son coordonnateur Jean-Pierre Lisanga Bonganga, a réagi à sa manière. Pour cette plateforme, le président Joseph Kabila devrait donner des explications sur le massacre des compatriotes congolais perpétré à Beni par des groupes armés et des rebelles de FDLR au Nord Kivu, ou encore faire écho du traitement inhumain subi par des compatriotes congolais au Congo-Brazzaville, ainsi que son mandat politique qui prend fin le 19 décembre 2016 à minuit, au lieu de s'attaquer à 3 fronts à la fois. Notamment en suscitant la convocation en urgence d'une session extraordinaire du Parlement dont le but inavoué de réviser la Constitution au travers de la révisitation de la loi électorale et ainsi concrétiser les velléités machiavéliques de la majorité présidentielle de vouloir à tout prix réviser la Constitution et sans doute toucher à l'article 220 verrouillé. Selon cette plateforme politique, par le biais de son coordonnateur Jean-Pierre Lisanga Bonganga, dans son adresse, le président Joseph Kabila s'est attaqué également à la communauté internationale qui, selon lui, celle-ci donne des injonctions au pouvoir de Kinshasa. C'est le lieu ici de rappeler au peuple congolais que notre pays serait mieux inspiré de rendre un vibrant hommage à la communauté internationale qui, grâce à ses nombreux appuis, notamment au niveau des ressources du budget de l'État et au déploiement de la brigade internationale de la MONUSCO, a largement contribué à la stabilité apparente dont jouit à ce jour le pouvoir en place. D'après les membres du Front Populaire contre la révision constitutionnelle, pour s'assurer face à la communauté internationale, le président Joseph Kabila a fait des éloges au peuple congolais qui constitue des descendants de certains icônes et enfin d'oublier d'autres personnalités qui constituent des références pour ce peuple. Ne sommes-nous pas les descendants du feu président Mobutu, artisans de l'unité nationale et défenseurs acharnés de l'intégrité du territoire? Mesdames et messieurs de la presse, ne sommes-nous pas les descendants d'Etienne Tshisekedi, père de la démocratie congolaise? Mesdames et messieurs de la presse, ne sommes-nous pas les disciples des cardinaux Malula et Tchaou Mosengo, prédicateurs infatigables de l'intégrité morale? Enfin, en prenant pied sur l'article 64 de la Constitution de la République démocratique du Congo, le Front Populaire, en communion avec toutes les forces vives, organise ce 27 décembre 2014, date d'ouverture de la session extraordinaire du Parlement, de rassembler les Quinois et Quinoises devant le palais du peuple pour dire non à la révisitation de la loi électorale qui vise plutôt la révision de la Constitution selon les membres de cette plateforme politique de l'opposition.